comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler alimentation. Je sais que vous adorez mes vidéos une journée dans mon assiette et ce dont je me rends compte en fait dans tout ce qui est perte de poids et tout ça, c'est que souvent on n'arrive pas à perdre du poids, non pas parce qu'on n'a pas la volonté de le faire, mais parce que souvent à la maison on n'a pas les bonnes alternatives, on n'a pas les bons aliments et quand on rentre du travail, et ben on est crevé. Et en général ça commence avec le petit déj où ben voilà, on n'a pas le temps le matin, on est super speed, alors du coup ben on a faim, on arrive au travail, on prend ce qu'il y a à la cantine ou bien on va chercher un sandwich dans la cafette à côté du boulot et tout ça. Et donc en fait à chaque fois on fait des choix par dépit parce qu'on s'est pas bien organisé avant ou parce que c'est vraiment de la dernière minute et là tout de suite on a faim et il faut qu'on mange quelque chose tout de suite. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu comment on peut mettre en place des alternatives healthy que vous allez avoir vraiment sous le coude et sous la main, et quand vous aurez faim et ben vous mangerez des choses délicieuses mais qui seront aussi bonnes pour la santé, qui sont pas voilà riches en mauvais gras ni trop sucrés et tout ça. Et c'est vraiment ces petits changements comme ça qu'on va faire vraiment au quotidien, comme ça des tout petits trucs qui font que ben tout ça mis bout à bout et ben ça va vous mener à une perte de poids saine et aussi à une perte de poids qui va pas vous faire reprendre du poids par la suite parce que c'est que des aliments sains, c'est tout simplement une alimentation saine dans laquelle on se prive pas. Du coup les filles, je viens de rentrer, donc je suis allée faire les courses avec Isaac. On est aussi passé chez Ikea parce que j'ai pris en fait plein de petites boîtes en verre comme ça pour vous montrer comment vous pouvez par exemple le dimanche préparer des petites choses à l'avance. Alors moi franchement je suis pas une fan du meal prep, même si bon ça peut aller peut-être s'appeler du meal prep, mais j'aime pas en fait tout cuire à l'avance et après devoir réchauffer, parce que moi j'aime bien quand les choses sont fraîchement cuites. Par contre ce que je vais trouver pratique c'est de cuire des choses qui sont pas encore assaisonnées, qui sont encore assez neutres à l'avance. Donc par exemple du riz, du quinoa, pourquoi pas faire rôtir aussi des pommes de terre ou des patates douces au four parce que ça prend un petit peu plus de temps et c'est le genre de truc que tu peux voilà mettre comme ça au four et que tu peux ressortir de ton frigo et après composer un plat dans ton assiette que tu vas faire chauffer. Je sais pas si c'est assez clair en fait, mais de toute façon je vais vous montrer. C'est juste en fait pour faciliter les choses du quotidien, pour que comme ça quand vous faites à manger le soir, quand vous rentrez du travail, et ben ça vous prenne moins de temps et que les matières premières soient déjà en fait prêtes tout simplement. Donc c'est parti. Du coup les filles, voilà ce que j'ai pris. Alors j'ai pris une boîte, enfin c'est une boîte mais c'est des boîtes en verre, le couvercle est en plastique mais le récipient est en verre. Donc j'en ai pris une pas très profonde comme ça ronde, une un petit peu plus profonde. J'ai pris une bien profonde ici pour peut-être par exemple du riz ou un plat en sauce ou quoi. Ensuite là donc carré mais un peu moins de profondeur aussi, et là j'ai pris deux rectangles comme ça parce que je trouvais le format aussi assez pratique. Donc typiquement voilà ce que je vais préparer à l'avance. Donc comme vous voyez c'est pas des choses, voilà c'est pas des recettes complètes, mais ça va être par exemple les œufs. Alors je vais faire par exemple cuire 3 ou 6 œufs durs comme ça à l'avance que je vais mettre par exemple là-dedans. Ensuite je vais aussi prédécouper mes poivrons parce que j'aime bien mettre des poivrons des fois dans la salade, donc des poivrons crus, je trouve ça super bon, et pourquoi pas aussi en prendre un petit peu pour faire un plat en sauce rapidement le soir en rentrant du travail ou après le travail, étant donné que moi je travaille à la maison. Là j'ai pris une betterave parce que j'aimerais bien la mettre à rôtir. J'ai découvert cette recette récemment et je voulais tester, donc du coup j'ai pris une betterave, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais goûté, enfin j'ai goûté les betteraves étant petite, mais rôti comme ça au four j'ai jamais goûté, donc à voir. Je vais aussi mettre à rôtir des patates douces et des pommes de terre parce que pareil ça met un certain temps à cuire, et aussi parce que ça se conserve très bien dans des boîtes au frigo. Et là j'ai tout ce qui est féculent on va dire. Donc là par exemple j'ai du couscous complet, ici j'ai du quinoa noir, du quinoa blanc et du quinoa rouge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les faire cuire tous les trois ensemble. Et pareil, comme ça me fera une grande quantité pour toute la semaine. Et là, ici, on a des graines de chia. Alors, les graines de chia, ce que j'ai envie de faire, c'est ce qu'on appelle des overnight oats. Donc en fait c'est du flocon d'avoine. Alors moi je vais prendre du millet, mais bon c'est le flocon d'avoine, ça marche aussi, que je vais mettre à tremper dans du lait avec des graines de chia, avec un petit peu de beurre de cacahuète, pourquoi pas un petit peu de miel. Et puis comme ça le lendemain en fait les flocons d'avoine ou bien le millet ce sera bien imbibé du lait et ça va faire comme une consistance un peu de yaourt et ça va être délicieux. Donc c'est le genre de truc qui est pratique à faire le soir pour le lendemain matin. Et ce que j'ai pensé faire aussi du coup, c'est que demain je vous embarque quand même dans ma journée dans mon assiette, comme ça vous voyez comment je me sers des choses qui auront été cuites ce soir. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up, 'cause I'm slipping. Can't fight this feeling off no more. But I'm not going to give up and fall. Rise
face above the door. Meet all my challenges and search for my strength. I defeat them all. I'm never ever gonna hide no more. Donc comme vous voyez, j'ai coupé 2 patates douces ici et puis ici je sais plus combien il y avait exactement de pommes de terre. Alors j'ai fait une espèce de séparation, ceci dit j'avais pas besoin de les faire dans 2 plats différents étant donné que l'assaisonnement va être exactement le même. Moi j'aime bien la patate douce, pour celles qui me connaissent pas, mon fils et mon mari n'aiment pas. Donc je vais mettre ça à cuire, je vais assaisonner et puis après je vais mettre ça dans une des boîtes là-bas et donc ça sera fait. Alors bien évidemment avant de commencer les filles toutes prep, je vous conseille de mettre votre four à chauffer. Donc pour la pomme de terre, moi je mets 200 degrés en chaleur tournante. Après ça dépend, en général la pomme de terre cuit un petit peu plus vite que la patate douce, mais en général c'est entre 30 et 40-45 minutes je dirais. Et donc pendant que ça va cuire, je vais attaquer la cuisson du quinoa et puis de la semoule. Ça va être très simple. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre la quantité de semoule que vous avez, mettre à bouillir le double de la quantité de semoule, mais en eau. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais en gros, c'est 1 part de semoule pour 2 parts d'eau. Et une fois que l'eau bout, vous mettez la semoule dans une assiette, on va dire, et ensuite vous recouvrez le tout de l'eau bouillante et vous couvrez d'une autre assiette ou d'un couvercle ou autre et vous laissez poser à peu près 15 minutes. La semoule va cuire en absorbant toute l'eau chaude. Avant de verser l'eau chaude sur la semoule, vous assaisonnez. Donc moi je mets un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et puis je mélange bien. De toute façon vous allez voir à l'image et puis après je couvre et c'est prêt en 15 minutes. Alors pour le quinoa, ce que je fais, c'est que en vrac, en fait, il est vendu séparément. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une majorité de quinoa blanc et puis j'ai pris 2 autres petits sacs de quinoa rouge et de quinoa noir. Et donc voilà ce que ça me donne. Donc ça fait un petit peu l'équivalent des mélanges qu'on peut trouver déjà tout près, les trios de quinoa. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une quantité. Donc à mon avis, je vais prendre... je pense que je vais prendre l'équivalent de 100 ml de quinoa. Et pour sa cuisson, il lui faut 1,5 fois son volume d'eau. Donc là, étant donné que je vais prendre 100 ml de quinoa, je vais ajouter à la cuisson 150 ml d'eau. Et il faut le faire cuire donc 15 minutes à ébullition, enfin ébullition vraiment très légère. Et après, vous le couvrez et vous le laissez reposer comme ça pendant 10 minutes hors du feu. Et voilà les filles ce que ça donne. Alors évidemment ça c'est qu'un exemple, il y a aussi pas mal d'autres variétés de légumes qu'on peut préparer. On peut aussi mettre des légumes à rôtir comme par exemple les courgettes, les poivrons, les carottes. Je voulais le faire mais étant donné que j'ai commencé ça un lundi à 18 h, c'était juste pas la bonne idée. Du coup je ferai peut-être ça demain avec la betterave. Mais en tout cas voilà ce que ça donne. Et franchement c'est vraiment des sacrées quantités. Là bon j'ai tout mis sur la table parce que on va manger aussi un petit peu à droite à gauche de ce qu'il y a ici. Sachez que ça peut vraiment vous tenir pour toute la semaine. Après ça dépend combien vous êtes dans la famille, mais vous pouvez par exemple prendre pour le midi, même pour le travail, au lieu d'aller acheter un sandwich à côté, vous remplissez une petite boîte en verre, enfin un plat comme ça en verre avec un œuf, un petit peu de patates douces, des feuilles de salade, un petit peu de quinoa, des tomates cerises. Ici en dessous il y a les poivrons verts et rouges.
Et là en fait tout ce que j'ai eu à faire ce soir pour dîner vraiment, c'est couper le concombre que je viens de faire et j'ai lavé un petit peu de salade. Mais tout le reste, je l'ai préparé avec vous tout à l'heure et ça après ça va retourner au frigo et ça va être bon pour quasiment toute la semaine. Alors quand j'ai toute la semaine, ça va pas forcément être bon pendant 7 jours, mais au moins pendant 3-4 jours, je pense que ça sera bon. Autre chose aussi que je fais volontairement, c'est que je n'assaisonne pas du tout les choses comme par exemple la salade, je mets pas du tout de vinaigrette ou quoi parce que sinon elle va cuire en fait au frigo, donc je la laisse sans rien. Pareil pour le quinoa, j'ai rien mis. Là pareil pour tout ce qui est tomates et poivrons, j'ai rien mis non plus. J'ai juste assaisonné comme vous l'avez vu au four ces 3 choses là, enfin là, au four c'était les pommes de terre et les patates douces. Le couscous aussi je l'ai un petit peu assaisonné, mais pour le reste j'assaisonne pas, je préfère laisser brut. Je pense que j'aurais pu assaisonner aussi le quinoa et comme ça permet aussi de les conserver plus longtemps. Et du coup ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre la bouteille d'huile d'olive et la bouteille de jus de citron sur la table avec du sel et du poivre et comme ça chacun fait son petit assaisonnement pour la salade à sa sauce, j'allais dire. Alors les filles, aujourd'hui on est le 2e jour, donc c'est le lendemain. Et là donc je vais vous montrer ce que je vais manger aujourd'hui grâce à tous les petits trucs que j'ai préparés hier. Du coup là c'est le petit déj, donc je vais aller chercher justement ce que j'ai préparé hier. Alors où est-il ? Du coup mon frigo est plein, faudrait que je vous montre mon frigo tout à l'heure. Et donc voilà mon petit déj de ce matin. Donc vous avez vu, c'est la préparation que j'ai faite hier, donc on va goûter ça ensemble. Franchement c'est trop pratique les filles, même si vous n'avez pas le temps de déjeuner le matin avant d'aller au travail, vous prenez ça avec vous dans votre sac à main ou quoi, ou dans un petit sac. Même si vous n'avez pas envie de déjeuner, peut-être en goûter ou un truc comme ça, en snack. Ça n'a pas l'air très appétissant, mais je suis sûre que ça va être délicieux. Donc tout a bien été absorbé. Allez, on va goûter. Et les filles, c'est super bon. C'est acidulé grâce à la framboise. C'est sucré grâce au miel. Puis il y a le beurre de cacahuète aussi qu'on sent bien. Franchement c'est super bon. Après les filles, je vous avoue que moi je préfère quand même déjeuner salé. Enfin petit déjeuner salé, pour celles qui me suivent depuis un petit moment vous le savez. Du coup c'est tout aussi pratique si vous aimez petit déjeuner salé comme moi. Par exemple il y aura déjà des crudités qui seront prédécoupées, comme par exemple les poivrons que j'ai coupés hier. Vous pouvez très bien prendre un œuf dur, faire chauffer un petit peu de patates douces si vous voulez pas les manger froides ou quoi. Même pour le petit déj en fait c'est très simple, que ce soit sucré ou salé. C'est juste un gain de temps qui est vraiment appréciable et qui va faire toute la différence en fait dans votre perte de poids, dans votre alimentation saine et tout ça. Et je pense que tous les conseils que je vous donne là, ça va pour les personnes qui veulent perdre du poids ou perdre du gras, mais c'est tout aussi bien pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de maigrir, mais qui veulent juste être en bonne santé. Par exemple moi, je suis plus dans une optique de perdre du poids, mais j'ai quand même envie de continuer à manger sainement, à manger des choses qui viennent de la nature et tout ça. Et de toute façon, naturellement, une fois que vous avez atteint votre poids de... comment on appelle ça ? Votre poids de forme, même si vous continuez à manger sainement et tout ça, vous n'allez plus maigrir. À un moment donné, votre corps va arriver à son poids normal, on va dire entre guillemets, ou enfin qu'est-ce qu'un poids normal? Pas vraiment un poids normal, mais son poids idéal où il est vraiment en pleine santé, en pleine forme, sans carence et tout ça, et vous n'allez plus maigrir même en continuant de manger sainement quoi. Écoutez les filles, moi je vais finir de manger ça et je vous retrouve donc ce midi pour le repas suivant. Un petit peu plus tard dans l'après-midi, donc je suis en train de manger une banane étant donné que c'est une journée dans mon assiette. Bon, alors pour la banane, il n'y a pas besoin de préparation particulière, mais évidemment je voulais quand même en profiter pour vous dire que voilà, que je suis pas nutritionniste, que je suis pas coach sportive non plus. C'est juste voilà encore une fois une astuce que je voulais partager avec vous parce que c'est tout simplement quelque chose que j'ai vécu, ça vient d'une expérience personnelle étant donné qu'avant de travailler à la maison, j'étais salariée. Et ça a été pour moi la grosse galère quand je voulais perdre du poids. C'était comme je vous l'ai dit à travers toute cette vidéo, ça a été ce qui était compliqué en fait, c'était pas trop la volonté parce que je voulais perdre du poids, enfin j'étais motivée et tout ça, mais c'était juste que voilà, j'étais mère célibataire, je travaillais 39 heures par semaine et franchement c'est compliqué en fait de s'organiser et de se trouver du temps
pour préparer comme ça des plats et manger sain quand on n'a pas le temps et quand on est sollicité de partout quoi. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé de faire ça le dimanche, après ça dépend de votre jour de congé, vous n'êtes pas obligé non plus de faire à manger pour vraiment toute la semaine. Moi je sais que je prends vraiment plaisir à faire à manger, donc j'ai pas besoin de vraiment couvrir toute ma semaine et de préparer des plats à l'avance pour toute la semaine, mais au moins voilà pour la moitié de la semaine, si ça peut réduire le temps de préparation, si ça peut aussi permettre de faire à manger moins souvent dans la semaine. Et évidemment je suis pas en train de dire que c'est la seule raison pour laquelle on n'arrive pas à perdre de poids, mais j'ai remarqué chez moi et dans mon entourage aussi que c'était souvent le manque de temps et le manque d'organisation qui faisait que qu'on n'arrivait pas à perdre du poids. Et même je me souviens quand je parlais avec mes collègues, parce qu'à un moment donné voilà j'ai pris l'initiative de faire à manger comme ça, préparer quelques petits trucs à l'avance, et donc j'emportais avec moi mon petit Tupperware, n'est-ce pas? Et c'est vrai que mes collègues me disaient mais comment tu fais pour manger sainement, comment tu fais pour avoir la motivation pour faire à manger, pour ramener avec toi le midi? Et je leur disais que c'était tout simplement prévoir à l'avance, avoir des choses saines à la maison, toutes les astuces que je vous partage. Mais c'est vrai que mes collègues, ce qu'elles me disaient souvent, c'était, hommes et femmes d'ailleurs, c'était que ils avaient envie de maigrir mais qu'ils n'arrivaient pas à trouver le temps de s'organiser comme ça et de faire à manger et de préparer des plats pour le midi, et quand ils arrivent le soir ils sont crevés. Donc c'est tellement plus simple en fait de commander une pizza. Donc voilà, écoutez, moi je vais aller chercher Ariane à l'école. Ce que je vous propose c'est de vous dire au revoir ici. Néanmoins je vais vous montrer en image ce que je vais manger ce soir, parce que le soir en fait la qualité de l'image, avec l'éclairage et tout, c'est pas terrible. Donc je vous dis au revoir ici. Néanmoins restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir ce que je vais faire à manger ce soir. Merci du fond du cœur d'avoir regardé, et j'espère mais vraiment de tout cœur que j'aurai au moins aidé une personne. Ça me ferait tellement plaisir. C'est un petit pas à la fois, et j'espère que cette vidéo fera partie des petits pas que vous mettrez en place pour votre santé surtout. Encore une fois c'est ça le plus important, c'est pas le reflet qu'on voit dans le miroir, mais c'est surtout la santé. Voilà, se sentir mieux dans son corps pour pouvoir vivre plus longtemps et faire des choses avec nos enfants et avoir une belle vie où il y a moins de maladies, moins de souffrances et plus de joie et de bonne humeur. Voilà les filles, je vous embrasse, on se retrouve très bientôt. Si vous êtes de passage par ici, abonnez-vous parce que c'est que des vidéos comme ça, dans la joie, la bonne humeur et toujours dans la bienveillance. Je vous embrasse les filles.